Bonjour, c'est Sacartoon et je sais bien que vous ne me l'avez pas demandé, mais voici tout de suite les têtes d'affiche de Sacartoon cette semaine. Il y aura Woody Woodpecker, le pivert, il y aura Speedy Gonzales et il y aura des duos, Tom et Jerry et pour les fans, Bip Bip et le coyote. Il y aura aussi Bugs Bunny que l'on retrouvera en fin d'émission et que l'on va retrouver tout de suite en ouverture de Sacartoon sur une île déserte. Une île déserte, vous allez me dire, mais il va s'ennuyer. Rassurez-vous, l'île n'est pas tout à fait déserte, il va avoir un peu de compagnie et beaucoup d'événements en perspective tout de suite dans Sacartoon. Le lapin des îles. Dans Sacartoon, voici maintenant un personnage qui est à la fois un mélange de Daffy Duck et de Bugs Bunny. Aussi grincheux que Daffy Duck, aussi malin que Bugs Bunny, c'est Woody Woodpecker, le pivert, inventé par un monsieur qui s'appelle Walter Lantz à la suite d'une nuit très perturbée qu'il avait passée à la campagne et au cours de laquelle un pivert n'avait cessé de marteler son toit. Woody Woodpecker, le pivert, a fait une très longue carrière. Il est très célèbre à cause de son rire et le voici avec un délicieux pique-nique. J'ai maintenant deux bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que Sacartoon n'est pas fini. Et la seconde, c'est que nous allons nous retrouver dans quelques instants avec en vedette Bip Bip et le coyote. Et je sais que les fans apprécient et se lèchent déjà les babines. Je vous dis donc à tout de suite. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, voici maintenant un épisode de la série la plus farfelue, la plus iconoclaste et peut-être même la plus réussie des cartoons, la série Bip Bip et Coyote. Le coyote, toujours plein d'idées pour tenter de capturer l'insaisissable oiseau du désert et qui cette fois-ci est allé chercher l'inspiration à Gotham City. Gotham City, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est la ville de l'homme chauve-souris, c'est la ville de Batman et peut-être cette fois-ci le coyote va-t-il enfin pouvoir réussir à capturer Bip Bip? Regardez. Sacartoon se poursuit maintenant avec un dessin animé réalisé en 1955, cette année-là au cinéma, Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur. Et dans Sacartoon, la chasse aux souris, orchestrée de main de maître par Sylvestre le chat. Sylvestre le chat particulièrement cruel dans ce dessin animé. Les souris qui vont donc faire appel à leur sauveur, la souris la plus rapide du monde, bien sûr, Speedy Gonzales, que vous voyez ici, en train de louer ses talents pour 25 pesos, en qualité de forain qui va vite abandonner ce métier pour rejoindre ses camarades et pour lutter contre Sylvestre. C'est parti.
dans quelques instants, ce sera la suite de sa cartoon et ce sera en compagnie d'un duo. Et quel duo? Tom et Jerry. A tout de suite. C'est la suite du programme de sa cartoon avec à la clé une très intéressante question. Comment faire du neuf avec du vieux? La réponse dans le domaine des cartoons est très simple et la voici. Vous prenez 4 ou 5 dessins animés plutôt réussis, vous en tirez les meilleures scènes, vous les réunissez, vous imaginez un scénario qui permet de les relier et vous obtenez ainsi un dessin animé qui ne vous a pas coûté très cher. C'est le cas de celui que vous allez voir maintenant, qui a été réalisé en 1949 et qui s'intitule Le journal de Jerry, en anglais Jerry's Diary. Qu'est-ce que le journal de Jerry? Eh bien, ce sont les notes que Jerry prend à la tombée de la nuit, lorsque ses aventures avec Tom ont pris fin. Elle livre ses secrets, et ce sont ces secrets que vous allez pouvoir découvrir dès maintenant et en exclusivité, bien sûr, dans sa cartoon. Le journal de Jerry. En conclusion de sa cartoon cette semaine, je vous propose de retrouver une drôle de ménagerie. Et pour vous présenter toute cette ménagerie, j'ai à côté de moi un instrument de musique qui va vous permettre de découvrir déjà notre premier héros. C'est un petit chimpanzé. Il a l'air tout mignon comme ça, il travaille avec Bugs Bunny et apparemment il n'est pas très honnête. Et puis ce chimpanzé a un copain à lui qui est beaucoup plus costaud. Le voici. C'est un énorme gorille et c'est à ce gorille que Bugs Bunny va se frotter. C'est un adversaire de taille et le succès ne sera pas évident pour le lapin. C'est parti.